De partout où vous vous retrouvez, je vous salue dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'essaie de nous faire du bien. Nous sommes en train de faire 50 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Et le Seigneur ne cesse de se manifester en nous. Là, je suis dans mon lieu de prière. Mais j'aimerais en profiter pour vous annoncer certaines choses qui vont arriver dans un futur très proche. Retenez très bien les choses que je vais vous dire. J'aimerais vous annoncer certaines choses qui vont arriver, qui se sont déjà établies dans mon esprit. C'est juste une question de temps pour que ça puisse se manifester. Nous devons faire attention. J'ai eu à partager plusieurs vidéos où je parlais des coups d'État à venir dans plusieurs pays africains. Je ne veux pas trop revenir sur les choses que je disais parce que vous avez des vidéos, mais peut-être donner quelques précisions par rapport à cela. J'ai eu à vous parler du Gabon. Du Gabon par rapport à un coup d'État à venir là-bas. Comme d'habitude, les gens insultent. Les influenceurs gabonais ont fait des émissions sur moi en m'insultant, me traitant de tous les noms. C'est pas un problème, on est habitué à ça maintenant. Parce que quelqu'un qui voit en esprit, qui est sage, lorsqu'on annonce une parole prophétique, c'est pas cette attitude. Les Gabons, ce que vous devez faire, ce n'est pas de vous lever, de m'insulter. Il y a beaucoup plus de prier par rapport à ce qui va vous arriver. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Je voulais parler du Gabon. Je voulais parler de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville. Un coup d'État arrive là-bas. Alors priez, que Dieu puisse vous assister. Je parlais du Tchad. Tchad. Il y a un coup d'État là-bas contre votre gouvernement pour déstabiliser votre gouvernement. Vous êtes déjà avertis. Je vous ai parlé du Mali. Du Mali. Je parlais du Mali 8 jours exactement après. Le gouvernement a été attaqué. Vous avez des vidéos. Continuez à prier pour le Mali. Si on n'avait pas prié, on devait renverser ce gouvernement. Je vous l'ai dit. Le Mali, c'est une nation que Dieu aime beaucoup. Et surtout, les chefs d'État maliens. Je ne sais pas si les gens réalisent cela. Dieu aime votre chef de l'État quand vous n'avez pas idée. Le chef de l'État du Mali, son Excellence Assimi Goïta. Dieu aime cet homme quand vous n'avez pas idée. Je ne sais pas les avis des gens, les avis des autres sur certaines personnes. Mais moi, je vous donne un témoin de l'esprit. Dieu aime cet homme que vous n'avez pas idée. Son Excellence Assimi Goïta. Dieu l'a donné un cœur, premièrement, un cœur de lion. Et il a aussi donné un cœur de l'agneau. Vous avez un président exceptionnel, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ne suivez pas ce que les Occidentaux vous disent sur des gens. Vous avez un homme extraordinaire qui aime le Seigneur. Nique cela, il devait être renversé, je vous dis. On a prié pour ces choses. Alléluia. Et les Mali, continuons toujours à prier pour les Mali parce que c'est pas encore fini. Je vous l'ai dit, il y a toujours des tentatives contre son gouvernement. Ça ne s'est pas passé d'une manière isolée. Il y a eu un long moment de préparation. Ça s'est préparé depuis des années. Et il y a encore un autre qu'on est en train de préparer. Et retenez ce que je vous dis, les gens du Mali. C'est pas encore fini. Mais ce qui viendra, le problème c'est que je voyais beaucoup de choses. Les gens de l'interne dans le gouvernement donnaient des informations aux pokistes pour faire des choses. Surveillez vos frontières là-bas, vos entrées stratégiques. Priez pour cela. Je parle du Mali. Et bénissez Dieu pour Assimi Goïta. Bénissez Dieu d'avoir été le président. Je vous dis, vous avez une grâce exceptionnelle. Que le Seigneur vous fasse grâce. Pour les Mali, malheureusement ça s'est passé. Mais comme l'église a prié, ils ont échoué. Alors c'est pas fini. Un autre pays, c'est le Togo. Togo. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Le Togo, il y aura un coup d'État de l'autre côté. Le Togo, il y a un coup d'État à venir chez vous. Mais concernant les Togo, le Saint-Esprit a dit, si l'église s'élève à prier comme on a fait pour le Mali, on peut déjouer cela. On peut déjouer celui-là. Parce que après ce coup d'État, si ça s'est passé, le pays va sombrer encore dans un chaos inimaginable. Et Dieu ne veut pas trop que ça se passe.
Il y aura un shift qui va se passer, mais Dieu ne veut pas que ça puisse se passer au travers ce coup d'État. Dieu ne veut pas cela. Il y aura notre shift d'une autre manière. Dieu va s'occuper des dirigeants là-bas, mais il ne veut pas que ça puisse se passer au travers ce putsch. Si l'Église priait, ça sera aussi comme le Mali. Ça va échouer. Si l'Église priait. Une autre nation, c'est le Niger. Le Niger, il y a un coup d'État à venir chez vous là-bas. Niger. Le Niger, priez. Priez beaucoup. Il y a un coup d'État. Retenez ce que je vous dis, c'est comme ça que je vous ai toujours parlé. C'est déjà en préparation. On vous annonce les choses qui sont déjà dans l'esprit qu'on est en train de voir. Des autorités africaines, des chefs de l'État, ayez des hommes à vos côtés qui peuvent vous orienter spirituellement dans certaines choses. N'ayez pas toujours ces hommes de Dieu à votre côté qui vous bouffent de l'argent, qui vous montent, qui vous caressent sur la peau. Des hypocrites. Ayez des hommes qui ont la capacité de voir des choses dans le spirituel, qui peuvent vous dire des choses avec précision, que telle chose va arriver, faites attention, telle chose. Pas des renseignements circonstanciels, mais des renseignements célestes. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, dans la cour du roi, il y avait tout un office de prophètes. Dans 1 Chronique 12, 32. La Bible dit en fait, il y avait une tribu en Israël, les fils d'Issachar. La Bible dit que les fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir qu'elle devait faire Israël, tribu des prophètes, des voyants, eux ils étaient là. La Bible dit ils avaient la connaissance du temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Et ils étaient là, ils annonçaient au roi des choses à venir. Chaque fois avant d'aller dans des combats, de livrer des batailles, on consultait les prophètes de l'Éternel. Les chefs de l'État africain, entourez-vous avec des gens qui voient clairement en esprit pour vous annoncer certaines choses. C'est pas possible que tout un coup d'État passe dans un pays et que personne ne le voit. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les gens des renseignements viennent dire des choses avec incertitude. Ayez des hommes à vos côtés qui vont vous prévenir de choses à venir. Qu'on vous annonce des choses avec précision. J'ai pris seulement que l'onction prophétique puisse couler dans cette génération. Qu'on n'ait pas toujours des prophètes qui donnent des numéros de téléphone, des choses passées, mais qui sont capables de vous annoncer, même aux autorités, des choses qui sont prêtes à venir, des choses qui sont arrêtées dans le spirituel. Que Dieu déverse cette grâce et cette onction sur des jeunes gens. Ne vous entourez pas toujours des hypocrites. Entourez-vous des hommes qui ont les yeux spirituels, qui voient clairement. Alléluia. Des choses vont se passer. Je vous préviens. Pour le coup d'État, Gabon, République du Congo, Congo-Brazza, le Tchad, le Mali, ça s'est déjà passé. À cause de la prière de l'Église, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse renverser le gouvernement. Le Niger, le Togo, vous le verrez. Vous le verrez. Lorsque ça va arriver, vous allez vous souvenir de ma parole. Retenez ce que je vous dis. Prions pour cela. Parce que d'autres, c'est la volonté de Dieu, mais d'autres, c'est la volonté de l'ennemi. Les pays de l'AES. Que pour 2021, je vous disais des complots qui sont en train de faire. Que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que Dieu visite l'Afrique. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.